De coronavirus poursuit donc sa progression dans le monde. Le nombre de victimes est notamment en hausse en Corée du Sud, pays le plus touché après la Chine, mais aussi en Iran où 12 personnes sont officiellement mortes, même si des voix s'élèvent pour dénoncer le manque de transparence des autorités. Des premiers cas ont aussi été annoncés au Bahreïn, au Koweït ou encore en Afghanistan. Quant à la Chine, 150 personnes sont mortes ces dernières 24 heures, ce qui porte à près de 2600 le nombre total de décès. On rejoint sur place notre correspondant Charles Pellegrin. Bonjour Charles. Après une annonce d'allègement à venir des restrictions sur les déplacements à Wuhan, berceau de l'épidémie, les autorités ont finalement fait machine arrière. Pourquoi ce cafouillage ? En effet, ce lundi, le centre de contrôle des maladies de Wuhan avait annoncé des mesures qui relaxaient la quarantaine qui avait été imposée sur la ville depuis maintenant plus d'un mois, qui autorisait notamment à certaines personnes, sous certaines conditions très spécifiques, de pouvoir quitter la ville et se rendre notamment dans leur lieu de résidence. Il s'agissait ici de personnes qui n'étaient pas officiellement résidentes de la province du Hubei. Mais voilà, quelques heures plus tard, cette décision a été révoquée, expliquant qu'elle avait été prise par un département du centre de contrôle des maladies, mais sans consulter les autorités supérieures. Les responsables ont donc été réprimandés. Alors tout cela souligne en effet la difficulté que certaines autorités locales ont pour interpréter les directives du gouvernement central qui peuvent parfois être contradictoires, notamment ces derniers jours avec l'ordre à la fois de continuer à combattre cette épidémie et de tenter de contrôler la propagation de ce virus d'un côté, mais de l'autre de demander à recommencer l'économie chinoise, à la remettre en branle. Et bien, ces deux directives sont un peu contradictoires. En effet, pour que l'économie reprenne son cours normal, il faut que les gens puissent se déplacer de façon naturelle et librement autour du pays, ce qui n'est pas possible quand on essaie de contrôler un virus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les autorités chinoises sont encore très vigilantes et très prudentes sur cette épidémie du coronavirus. Et justement, Charles, autre décision prise ce lundi, celle de repousser la réunion annuelle de l'Assemblée nationale populaire, initialement prévue le 5 mars. Comment interpréter cette décision ? Bien, c'est une décision qui paraît évidente quand on pense au fait que cette réunion aurait eu lieu la semaine prochaine, le 5 mars, et que des milliers de personnes, des milliers de délégués allaient se rendre dans la capitale, dans des quatre coins du pays. C'était forcément une opportunité pour le virus de continuer à se diffuser dans la capitale. Alors ensuite, c'est une décision qui est très forte, très lourde de sens, car la dernière fois que ce rendez-vous annuel du calendrier politique chinois a été prise, c'était il y a plusieurs décennies lors de la révolution culturelle. Et ce qui est encore plus intéressant ici, c'est qu'aucune nouvelle date a été annoncée pour cette session annuelle du Parlement chinois. Cela pourrait donc être vu comme une décision qui montre qu'il n'y a pas de calendrier clair pour voir la fin de cette épidémie ou voir une période où les autorités auraient vraiment un contrôle sur cette épidémie. Cela aussi peut montrer certaines divisions chez les dirigeants à Pékin. Merci beaucoup Charles pour ces précisions.